Bonjour, module BTA 2160, introduction élément fini. Dans cet film, vous voyez l'utilisation basique du menu post-processing. Je base sur la solution de le dernier film. Alors j'ouvre le sim, j'ai ici le modèle qu'on a fait avant. Ce que je change ici, c'est la longueur de cette pièce. Alors une répétition, comment on fait les changements, et je change l'archeur ou la direction de la force. Et puis je vous montre sur la base de ces résultats les différentes fonctions basiques du post-processing. Alors je veux aller changer le CO, il me manque encore, alors c'est nécessaire de rechercher maintenant tous les 4 fichiers sont visibles. Je change dans la construction, change l'application modélisation. Dans la modélisation, j'ouvre le navigateur de cette pièce, change dans cette esquisse longueur de la pièce, ou longueur ici du rectangle à 300 mm. Je ferme, j'ai la nouvelle version de la géométrie, je retourne dans l'application pre-post. Là, je retourne au fichier FEM. J'ai l'annoncement d'un changement du corps. J'active cette icône mettre à jour. Alors je clique mettre à jour et il m'a refait le maillage. C'est tout bien avec la géométrie. Je vais dans le fichier sim. Je peux cliquer, double-clic la force ici, où je retrouve la force dans de différents containers, le contenu du force, ou là-bas avec l'application. Ici c'est la définition et ici l'application. Alors je clique n'importe lequel des deux et je change la direction de la force. Il faut aller dans la direction X. Vous voyez, ça a changé. Alors après les changements, il faut relancer le solver. Alors le Nastran a fait ça, et si je contrôle pas, si j'ai des fautes, ça a tourné la première fois, alors la chance est donnée que ça vienne bien, et j'ai un résultat de déplacement, et si on y regarde, ça fait une grande déformation sur le trou. Si on y regarde la réalité, l'échelle réelle, il est vraiment peu. Dans cette région-là, ils enlargit simplement 3 centièmes du millimètre. C'est vraiment peu. Je peux changer ça. On allait dans cette éditer vue post. C'est un menu, on peut faire beaucoup de choses. Vous voyez, il y a différentes entrées. Je vais sur déformation et là on y voit 10% du modèle. Ça veut dire la déformation ici en rouge, c'est 10% de toute longueur, c'est 300 mm, alors ça se déplace 30 mm. Je peux changer ça, par exemple, je vais sur 50% du modèle, alors le déplacement c'est 150%, et vous voyez, c'est vraiment beaucoup trop pour les personnes programmées, c'est aucun problème, mais réalistique pas du tout. Alors c'est une déformation beaucoup trop élevée. Alors je retourne éditer vue post et je rechange ça à les 10% comme c'était avant. Ça c'est une des entrées. Il y a ici une raccourci, directement on peut aller sur la déformation et je peux dire je veux la déformation absolue avec une échelle 1 à 1. Et maintenant, si je laisse tourner le film, on voit pas de déformation, alors c'est pas visible, c'est simplement les couleurs qui changent. Mais pensez, c'est 3 centièmes sur une longueur de 300 mm. Alors tout bien,
compréhensible. Je peux retourner à pourcentage modèle et par default c'était les 10%. Ok, c'est fait. Je montre les contraintes. Il existe deux possibilités de visualiser les contraintes. C'est une et c'est l'autre. Alors une fois c'est sur l'élément, si je fais ça, tous les éléments ont une autre couleur et chaque élément une couleur fixe. Alors ici les interpolateurs et extrapolateurs que je explique semaine prochaine ne sont pas encore en cours. Alors je vous recommande vraiment cette image ici. Et comme hier, je retourne et je peux faire des changements de l'échelle. C'est aussi dans cette éditer la vue poste. Dans la légende, vous trouvez que vous pouvez changer à spécifier. Je spécifie 0 et 24 mégapascal et je vois cette visualisation. Pourquoi 24? C'est simplement parce que ici dans l'échelle je vois toujours 2. Un changement c'est un peu plus facile, plus réalistique. Dans Edit Post, on peut aussi dans l'affichage changer qu'on voit simplement le solide et pas les éléments. Mais quand même, dans la visualisation couleur, on voit très direct comme les tétraèdres étaient basés. C'est une question de largeur des éléments que je retourne la semaine prochaine. Alors, je peux retourner à externe. Ok, on a ça. Tout ça dans le Edit Vue Poste. Je change sur la force de réaction en direction X. Ah, on a le problème, on voit rien. Alors, il faut rechanger légende et dire c'est par les résultats qu'on a. Et maintenant, vous voyez ces résultats ici dans tous les nœuds. J'ai des réactions. Je peux dire donne-moi la somme des réactions sur une surface. Cette surface, et ce qu'on trouve, c'est plus ou moins proche de ces 10 000 qui tirent. On a une réaction de minus 10 000 ici. Alors le principe action-réaction, c'est là un petit problème numérique, c'est pas exact, mais en principe, c'est donné. Je retourne sur cette contrainte. Là, on a aussi des autres entrées. Si je prends rotation, on a 0. Et si je prends couple par nœud 0, vous vous souvenez, dans la théorie, je dis des nœuds dans le 3D, ici des tétraèdres, éléments tétraédriques, sont les rotations pas prises en considération, seulement les déplacements. C'est la raison pour laquelle le déplacement donne un résultat et le node donne un résultat et force de réaction donne des résultats. Seulement ces trois entrées au moment pour vous sont de l'intérêt. Spécialement, c'est une contrainte von Mises qui est visible. Ici, j'explique après les vacances de Pâques, mais au moment où on travaille avec cette contrainte von Mises, on y prend direct en dire le von Mises faut être plus petit que RP 0,2. C'est tout, hein, je retourne dans le fichier SimChassis, hein, et pensez, on a fait des changements. Alors si vous voulez encore avoir les changements, faites l'enregistrement. C'est tout pour cette petite leçon.